Les Fatal Picard sont un groupe de rock humoristique qui existe depuis 1998. Ils ont même représenté la France à l'Eurovision, c'était en 2007. Chez les Fatal, on peut s'attendre à tout. Bien sûr, il y a de l'humour et du rock. Le nouvel album, Fatal Picard Country Club, financé par un crowdfunding de plus de 100 000 €, ne dérogera pas à la règle. Rencontre avec Jean-Marc Sauvagnarde, le batteur des Fatal Picard, qui nous raconte tout, maintenant, dans What's In. Bonjour, c'est Jean-Marc des Fatal Picard, le meilleur des quatre, et je suis sur What's In. Le DVD, il a été fait en fin 2014 via un crowdfunding. On a été formidable puisqu'il y a plus de 2200 personnes qui ont participé. Donc à la sortie du DVD, il y en avait 2200 de vendus. Je veux dire, il y a très peu d'artistes qui ont cette chance-là. On a eu beaucoup d'argent de la part des fans, ça a été formidable. Et là, en effet, on l'a ressorti ce DVD. À l'époque, c'était dans un format comme un vinyle avec 3 DVD. Là, il ressort dans le commerce avec juste deux galettes dedans. Eh bien, il y a exactement la retranscription d'un concert des Fatal Picard avec tout ce qui se passe dedans, c'est-à-dire du rock'n'roll, de la folie, des feux d'artifice, des animaux, enfin plein de choses quoi. Non franchement tu rigoles, tout le monde le connaît, c'est pas vraiment par son nom. Dès qu'il se pointait quelque part, on disait tiens v'là le breton. Un breton connu dans tous les bistrots de Paname, mais qui était pas plus breton que Michael Jordan. Et comme... Ça existe depuis 2000. Moi, j'y suis depuis 2002, donc ça fait quand même 16 ans et plus de 1300 concerts à travers la France. Alors 8 albums studio, 2 live, 2 DVD, ça fait pas mal. Hein. Le jour de la sortie de l'intégrale de Triane, eh ben il a acheté l'intégrale de Triane. Le jour de la sortie de l'intégrale... Donc comme ce crowdfunding s'était extrêmement bien passé, on a décidé de refaire un crowdfunding pour rester toujours totalement indépendant du circuit habituel. On a refait un crowdfunding et là c'est la folie puisqu'on a obtenu presque 100 000 €, ce qui est dingue, ce qui fait qu'on peut produire l'album, on peut se payer de la promo, ce qu'on n'a jamais fait avant, ça passait par les maisons de disques, on peut se faire 1 clip, 2 clips, 3 clips si on a envie, on peut s'acheter de la promotion. On est totalement libre et indépendant. Cependant, l'album sortira quand même dans une maison de disques qui est quasiment une maison de disques indépendante qui s'appelle Vericord, qui a les Vampas, qui a Messisteria, voilà, qui est un peu dans une démarche comme nous pour que l'album se retrouve quand même dans les bacs de partout et que ça soit pas juste de la correspondance. Drapeau breton. Non, c'est pas le bordel. En fait, il faut dire que Laurent, le guitariste, écrit plus que nous, souvent. Peut-être parce qu'il il est dans les Fatal Picard depuis plus longtemps, il a la patte. Mais Paul, dans cet album, s'est vachement investi. Yves aussi. Moi aussi, j'ai commencé à écrire. Et puis après, on se retrouve ensemble. Et on replace des idées, on change des choses. On fait des arrangements, mais même au niveau des textes, parfois il y a un texte qui est bloqué, on s'y met tous les 4 dessus. En fait, tout se passe, mais extrêmement facilement avec le Fatal Picard. On n'a pas l'impression d'être dans l'écriture, ça se fait tout seul. Il faut dire qu'on est 100 jours par an sur la route aussi, donc on a le temps d'échanger beaucoup d'idées sans se dire tiens, on va écrire. Ça se fait tout seul et voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes, alors c'est énorme, mais en même temps c'est notre passion. Hein. On se retrouve tous les week-ends, mais tellement heureux de repartir sur la route et de retrouver le public. Les Fatal Picard, il faut savoir, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est que c'est un groupe de rock mais d'humour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un sujet, si on ne trouve pas l'entrée pour le faire sous une forme d'humour, on abandonne. Et il se peut qu'une chanson, on la trouve ou pas suffisamment drôle, ou surtout pas assez originale dans sa façon de traiter le sujet. Et là, ça vient naturellement, on dit bon, allez, on laisse tomber, on reviendra peut-être un jour dessus. Mais en général, quand on le voit de suite quand ça passe pas et si on n'a pas la bonne idée. Ah ben le plus de galère, il n'y a pas de galère du tout, en fait, il n'y a pas de galère. En studio, ça va même très vite parce que finalement, on est des musiciens quand même aguerris au bout d'un moment, donc en studio, la partie musicale va très vite. Non, le plus difficile, c'est de ne pas lasser, je crois, dans les thèmes, voilà. Et surtout, quand tu fais de l'humour, de se dire cette chanson, il ne faut pas que dans 6 mois ou dans 2 ans, elle soit totalement obsolète.
C'est ça c'est ce qui peut être difficile. Ça nous est arrivé, hein. C'est un écueil terrible. Et voilà, et de savoir s'arrêter, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en se disant bon mais là le sujet il est bien, mais il n'est pas universel, quoi. Ça le fait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'à une époque, les Fatal Picard, il y a 4-5 albums, on faisait pas mal de parodies. Ça, on le fait plus. Ça peut arriver de temps en temps, on adore égratigner, se moquer des gens, mais on fait plus vraiment de parodies. Une casquette de capitaine, un vieux caban comme blouson, rendait le Mont Saint-Michel sur un écusson. Il traînait ses vieilles bottes. Il faut que ça évolue. Et là, c'est vrai. Alors, il y a des gens qui nous... À une époque, on disait qu'on faisait du punk pour les nuls ou des choses comme ça. On est de moins en moins punk. On est toujours très très rock, très très rock. Cet album sera particulièrement rock'n'roll, mais on n'est pas des punks. Quoi, à 48 ans, ça se voit, je suis pas trop punk. Et ça, non, mais ça, c'est vrai. Quand j'écoute un des premiers albums, ou les 3 premiers, et maintenant, mais on est plus du tout les mêmes musiciens, mais plus du tout, du tout. Forcément, quand tu fais 100 concerts par an, et même sans travailler ton instrument tous les jours, il y a quand même une naissance qui arrive. 14 octobre. Ouais, le 14 octobre. Alors normalement, parce qu'on s'est mis d'accord là-dessus, ça fait très plaisir à Paul, le chanteur, il va s'appeler Fatal Picard Country Club. Voilà. Puisqu'on a décidé dans ces temps moroses d'avoir notre petit club à nous, notre petite communauté, le premier single de l'album, qui s'appelle À la vie, à l'art mort. Alors pourquoi À la vie, à l'art mort ? Tu vas me demander. Tout simplement, c'est une chanson qu'on voulait faire depuis très longtemps. On joue de partout en France, et où que l'on joue, même quand on joue au Québec, même quand on joue à La Réunion, il y a toujours un type qui sort un drapeau breton. Voilà. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on en parle dans une chanson, donc c'est À la vie, à l'art mort. Et le refrain dit, il y a toujours un con avec un drapeau breton. Il verse une petite larme devant sa télévision à chaque fois qu'il y a un match, genre Landerneau Quiberon.